Bien le bonjour à tous, c'est Manmat et aujourd'hui on se retrouve du coup dans une vidéo review comics, mais review où je vais essayer du coup de pas trop vous spoiler. J'ai juste envie de vous donner envie de lire ce bouquin. Donc là on est sur la série Geiger du coup de 2021 faite par Geoff Jones, Gary Frank et à l'ancrage Brad Anderson. Du coup c'est la série, c'est une série qui a été faite en 6 épisodes, qui avait été publiée chez Mad Ghost qui aujourd'hui est devenu Ghost Machine. L'univers que je du coup vais bientôt attaquer et vous présenter du coup dans de futures vidéos sur la chaîne. Il y a également la vidéo de review de Junkyard Joe qui arrive très prochainement également. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur ce comics? Alors sans spoiler du coup, euh, c'est un récit type ce que j'appelle des récits blockbusters dans le sens où on va pas être sur des histoires réellement très intellectuel, avec des très grosses guillemets, mais on est plus sur un récit vraiment popcorn. Alors, fait d'une main de maître, hein, c'est vraiment du très très bon. Je pense que ça peut plaire au plus grand nombre. On n'est pas vraiment du coup sur un univers super-héroïque. Donc c'est aussi à savoir si vous êtes plutôt axé vraiment super-héros, super-héros. On a un personnage principal qui, par la force des choses, va devoir faire preuve de bravoure, etc. Il a des pouvoirs qui pourraient faire penser à clairement des pouvoirs de super-héros, etc. Donc effectivement, il y a quand même une fibre super-héroïque, mais on est très loin d'un Batman, d'un Superman, d'un Spider-Man et compagnie. Pour ce qui est des dessins, Gary Frank, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est aussi, on va dire, du dessin que je vais qualifier de mainstream, mais mainstream avec des grosses guillemets et surtout sans connotation négative, je dirais, dans le sens où effectivement la direction artistique est neutre. On n'est pas par exemple sur ce que peut faire un Team Sale qui du coup soit on adore, soit on déteste. Là, on est sur quelque chose en fait qui clairement peut plaire à tout le monde, mais c'est vraiment fait d'une main de maître, c'est vraiment un travail d'orfèvre que Gary Frank nous livre là. Ce mec, j'ai l'impression que plus les années passent, plus il s'améliore malgré les années qui passent. Parce que j'imagine qu'un dessinateur, une fois que le mec va s'approcher des 70-80 ans, il va plus dessiner de la même manière. Et lui, on a l'impression que c'est comme un bon vin, quoi. Le mec, d'année en année, c'est de mieux en mieux. Pour quand même vous faire le pitch au moins du premier épisode, on va suivre en fait en 2030, il y a eu une guerre nucléaire totale. Pour l'instant, on ne sait pas qui a attaqué le premier. On ne connaît pas les tenants, ce qui s'est passé. Les bombes sont tombées, presque tout le monde est mort. Et en fait, on va suivre du coup, 20 ans après, Tariq Geiger, qui en fait était un genre je reviens en arrière, un genre de survivaliste. Le mec était un peu préparé à ce qui allait arriver, vous voyez. Il était préparé, il avait son sac d'évac, il avait un bunker dans son jardin. Le mec était même peut-être un peu autonome. On a l'impression de voir ici des panneaux solaires, etc. Et en fait, il avait donc tout prévu pour le protéger lui et surtout protéger sa famille. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où il veut rentrer dans l'abri, eh ben, malheureusement, il se fait attaquer par des voisins qui, eux, au lieu de se préparer, ils se sont dit on a juste à voler ce que les autres ont fait et puis c'est tout. Et en fait, ce qu'on va comprendre par la suite, c'est que Tariq Geiger, qu'on voit pourtant ici se faire un peu déchiqueter de la même manière que le docteur Manhattan quand il entre dans l'espèce de sas à particules, là, et bien là, en fait, on va du coup, il va survivre et il a développé des pouvoirs. Alors, je vous laisserai le soin de découvrir pourquoi il a développé des pouvoirs et quels sont en réalité ses pouvoirs, etc. Mais il a survécu et en fait, il protège du coup le lieu où est le bunker où sa famille est retenue. Et ce qu'il faut savoir, du coup, on peut le voir, hein, 20 ans après, les mecs sont toujours obligés à l'extérieur de se balader en combinaison intégrale étanche, etc., avec des compteurs GGR et compagnie. Et en fait, il y a des mecs qui vont essayer de venir looter sa planque, enfin, du coup, l'endroit où il vit et là où l'endroit où sa famille vit. Et bon, il va leur faire comprendre que il est chez lui. Et il va les dégager Fissa. Et en fait, ces types-là font partie d'une faction. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que
un peu à la manière d'un Fallout, ce monde reconstruit, ce monde post-apo, est composé de plusieurs factions, hein, comme c'est ce qui se passerait très certainement dans la vraie vie. Chaque faction a ses objectifs, a ses coutumes, ses mœurs, son nouveau mode de vie, etc. Ça m'a vraiment, vraiment fait penser à Fallout et j'ai vraiment apprécié ça. Et en plus, ça se passe près de Vegas. Donc, moi, Fallout New Vegas, un des meilleurs jeux de tous les temps. Le meilleur Fallout, selon moi, est un des meilleurs jeux de tous les temps. Et en fait, va faire la connaissance du coup de ce type-là, de ce mec qui, en fait, il possède une petite partie de Vegas et il en est le roi. Du coup, il s'est autoproclamé roi. Et quand il va apprendre du coup que Geiger, le Glowing Man, c'est comme ça qu'il l'appelle, l'homme luminescent, a foutu une raclée à ses larbins, lui, cette espèce de petit Geoffrey Baratheon, il va décider en fait d'aller se le faire pour aussi se faire entre guillemets un nom et être respecté de tous pour être celui qui a tué le mystérieux homme qui peut survivre à l'extérieur sans combinaison. J'irai pas plus loin pour ce qui est du coup de l'intrigue, je vous laisserai le soin de le découvrir parce que c'est un excellent récit blockbuster comme je disais tout à l'heure. Euh, J'adore la mise en scène de Geoff Jones. Euh, je sais qu'il travaille au cinéma maintenant et en fait ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce qu'en fait il a une manière de mettre en scène les planches, les plans, la manière dont on cadre les personnages, les transitions de case à case, etc. Je trouve que ce mec est un génie, vraiment. Dans son domaine, c'est vraiment un génie. Et pour ceux qui connaissent la série Breaking Bad, vous savez, il y a dans la série, à plusieurs moments, en début d'épisode, on va vous montrer par exemple un objet du quotidien ou une situation, et quand on la regarde comme ça, on comprend pas ce que c'est en fait. Je pense notamment à l'œil, vous savez, dans une des saisons, en fait, la caméra est dans une piscine, et en fait, on filme un œil en plastique qui appartient en fait à un ours en peluche. Et on voit cet œil qui flotte avec cette espèce de ours en peluche qui flotte aussi dans cette piscine. Et en fait, on n'a pas de contexte. Et en fait, à la fin de la série, de la saison, pardon, ce qu'on comprend en fait, c'est que cet œil et ce ours qui flotte, c'est les débris d'un crash d'avion qui a eu en plein ciel, de deux avions qui se sont percutés. Et pour ceux qui du coup ont vu la série, ça prend tout son sens. Sauf que ça m'a vraiment fait penser à ça dans le sens où on va vous planter des petits trucs, des petits détails comme ça, où tout de suite, à première vue, on comprend pas ce que c'est. C'est juste voilà, une petite graine plantée et en fait à la fin, on a la petite récompense de OK, ça servait à ça, OK, il y avait ça parce que ceci, parce que cela. Et en fait, tout ça, c'est des petits tropes, des petits trucs de mise en scène dont je suis vraiment, vraiment friand. C'est un peu la récompense en fait d'avoir suivi le truc et d'avoir cette satisfaction de ah ok j'ai compris. Vraiment moi c'est un truc ça fait toujours beaucoup d'effet sur moi. J'ai pas envie de vous en dire plus sur l'intrigue honnêtement. Je qualifie encore une fois, hein, je vous redis de ça de blockbusters, mais c'est pas du tout péjoratif. Ça fait partie des trucs les plus rafraîchissants, les plus cool que j'ai pu lire. Franchement, ça se lit facilement. Euh, il y a quand même un peu d'émotion. Il y en a moins que dans Junkyard Joe. Je vous laisserai aussi le plaisir de découvrir cette série, aussi mon avis sur ce comics. Mais on a quand même, vous savez, ce côté. Parce que là, on est dans un comics, on lit le truc, ah ouais, c'est cool, putain, c'est post-apo, c'est génial, le délire radioactif et tout. Et vous verrez qu'à des moments, en fait, Jeff Jones vous rappelle juste que si c'était réel tout ça, si vraiment il y aurait une guerre nucléaire avec toutes les conséquences atroces qu'on imagine, et ben ce comics va vous les rappeler et vous dire oui, tu vois, c'était cool en fait de voir un mec avec des pouvoirs, mais juste imagine-toi 2 secondes, qu'est-ce que ça ferait un monde comme ça sur les gens qui y vivent, sur les survivants? Qu'est-ce que ça ferait de perdre les lois et l'ordre qu'on a actuellement dans notre société, qu'on peut évidemment critiquer sur plein d'aspects, évidemment, mais qui, malgré tout, nous offre un cadre relativement correct, en fait, pour pouvoir dormir tranquillement sur ses deux oreilles. Et ce comics, quelquefois, vous le rappelle, et encore une fois, je trouve ça, tous ces petits trucs, sur moi, ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Donc, je vous parle juste de l'édition. Moi, là, j'ai le TPBVO qui coûte 10 dollars. Chez Urban, vous l'avez du coup à 24 euros, mais c'est de l'hardcover. Et en plus de ça, vous avez 80 pages qui proviennent en fait du 80 pages Giant Size Geiger, qui je ne connais pas son contenu exact. Moi, je l'ai malheureusement pas dans ce TP. J'ai vu qu'il y a du coup, je peux l'acheter, mais sur My Comic Shop, le trouver
acheter juste ça et me le faire livrer, ce serait vachement cher, donc j'ai pas pu le lire. Mais pour le coup, je vous encourage pour Junkyard Joe, c'est différent. Il n'y a pas de bonus en plus par rapport au TP, mais là pour le coup, autant aller chez Urban, oui, c'est 14 euros plus cher, mais c'est de l'hardcover, c'est du plus grand format. Et en plus de ça, vous avez un truc qui, moi, est inédit dans mon TPB VO. J'ai rien à vous dire de plus. J'ai kiffé ce récit, je kiffe l'univers que Geoff Jones et Gary Frank ont construit. J'ai hâte de lire du coup la série qui arrive. Donc j'ai les premiers numéros VO que je vous avais montré dans un unboxing il n'y a pas très longtemps. J'ai hâte de la commencer. Je kiffe cette série. Je kiffe cette série et j'ai encore plus hâte de vous montrer la vidéo sur Junkyard Joe qui est un comics qui m'a beaucoup plus touché, qui est beaucoup plus avec des thèmes beaucoup plus forts. Ça aussi c'est excellent attention, mais Junkyard Joe, il y a un truc, ça pourrait même être donné à des gens qui lisent de la BD par exemple. Je vais m'arrêter là, la vidéo dure 10 minutes, c'était déjà bien assez pour vous présenter le comics et surtout vous donner envie de donner la chance à ce titre-là. Prenez le train de la hype, même si bon, la série là a presque 3 ans maintenant. Mais voilà, allez en librairie, feuilletez, lisez un petit peu. De toute façon, j'ai l'impression que les avis sont tous très corrects sur la série Geiger de 2021. Donc, vous prenez pas trop de risques en vous faisant ce petit cadeau. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis sur le comics pour ceux qui l'ont lu. Puis même si vous avez des questions en général, n'hésitez surtout pas. L'espace commentaire est là pour ça, hein. C'est aussi un dialogue avec vous. Donc voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt pour du coup normalement la review sur Junkyard Joe. Et, et ensuite, je sais pas. Je verrai bien ce que je fais. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer encore. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. À la prochaine.